Le move, c'est juste pour se repérer. Deuxième, ouais. Alors, Yud Aleph, Michael est là, c'est bon. Donc, on a vu dans la Mishnah, je reprends rapidement, que il y a une marloquette Bet Shammai ne permet pas de sortir les volets de la boutique pour les poser à l'étalage pour dépanner les gens Yom Tov, sachant qu'ils paieront plus tard. C'était pour les épices, en général. Bet Hillel, il permet non seulement d'ouvrir le volet, de le poser comme un étalage, mais même de remettre le volet sur la boutique. Ok? Super. Alors, et là, je rajoutais une petite précision d'hier, que j'ai pas donnée hier, qui est que, ici, c'est quoi le problème? C'est un problème de bonnet, de binyan, de construire. Je peux pas construire Shabbat ou Yom Tov. Ok? Maintenant, normalement, c'est dans du dur, dans une maison, dans du dur, quelque chose de fixe sur le sol. Mais ici, on est dans des kélim. Pourquoi? Parce que c'est des boîtes, en fait, hein. C'est pas des boutiques. C'est des grosses caisses en bois. La boutique, c'est une caisse en bois. Ouais, tu peux la transporter. Bon, on la laisse là, voilà. Donc, et ça, Bet Shammai, il dit qu'il y a binyan bekelim, minatora. Bet Hillel, il dit il n'y a pas binyan dans les kelim. Il n'y a pas, c'est que dans le fixe. C'est pas dans les trucs, dans les armoires, d'accord? Et une armoire, par exemple, dans le salon, j'ai des invités qui arrivent, nous on faisait ça, au Crous. À Vendœuvre, à Nancy, au Crous. Quand on était une bande de trucs, alors nous on se faisait quoi? On se faisait des soirées pâtes, d'accord? Parce qu'on était fauchés, on était au Crous. Et si il y avait un blindé parmi nous, on rajoutait de la sauce tomate. Et s'il y avait vraiment un super blindé, on rajoutait des œufs, d'accord? Et on se faisait une nuit blanche avec des pâtes, et sans alcool, s'il vous plaît. Voilà, on discutait, on refaisait le monde. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les deux portes de l'armoire qui étaient dans la chambre et on les mettait comme ça, en travers, ça faisait une table. D'accord? Voilà. Donc ça, d'après Bet Shammai, c'est Asur Minatora. C'est dans un kéli, c'est une armoire, c'est pas... Non, ben c'est Minatora. Et pour Bet Hillel, c'est seulement des Rabbanan. D'accord? Parce qu'il n'y a pas dans les kélis. Voilà. Mais, comme il y a Simchat Yom Tov, Bet Hillel, il dit ici, c'est bon. Ici, on passe l'éponge. Voilà. Ok, donc ça, c'était ce qu'on a fait hier. Là-dessus... C'est comme construire un table, en fait. C'est comme construire une table. Alors, attention, non, ouais. Table, ça peut, il n'y a pas un problème de OL, c'est encore autre chose. De faire une tente en dessous. Voilà. Bon. Là-dessus, on avait Oula. Et c'était là qu'on était hier. Oh, Johan! Tout à l'heure, j'ai dit Johan, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, on est heureux. Alors, là-dessus, Oula. Oula, il vient. Alors, Oula, c'est le nom d'un Amora, hein. C'est pas Oula, ok? Là-dessus, vient Oula. Et retenez bien, il dit trois choses. Il y a trois choses. Shlosha dvarim, itiru, sofa mishum trilatan. C'est là. D'accord? Là, on était à la Mishnah. Et là, c'est Oula. Oula, c'est là. C'est la troisième ligne après la Mishnah, après Matnitin, ici. Oula, il dit il y a trois choses, vous l'avez? Ouais, à peu près 12e ligne, 10e ligne, je sais pas. Oula, il dit il y a trois choses. Allez. Oula, il dit il y a trois choses. Shoshadvarim, itiru, sofan, mishum trilatan. Il y a trois choses, trois halachot, trois situations, dont la nôtre, évidemment, c'est pour ça qu'on en parle, où les chachamim, donc Bet Hillel, pas Bet Shammai, mais au moins Bet Hillel, et donc c'est la halacha. Tout ce qu'on va voir, c'est la halacha, mais on ne pourra pas rentrer dans les détails, comme je disais à Alexandre avant, parce que chaque sujet, c'est une sugya. Donc ne demandez pas, et si je fais ça, et s'il y a ça, et s'il y a ça, voilà. Donc il y a trois... Pas de questions. Posez des questions aussi, mais pas halacha pratique. Donc il y a trois situations, ouais, où on a permis la fin, j'ai des bêtises, oui, c'est ça. On a permis le finish, alors qu'il y aurait une raison d'interdire. En général, c'est des rabbanan, évidemment. D'accord? On a permis un truc minatora. Mais on a permis un truc qui aurait été interdit des rabbanan, mais on l'a permis à cause qu'on veut que le type, il commence son process. Parce que si tu l'interdis à la fin de finir, il va pas commencer. Alors on va voir c'est quoi, vous allez comprendre avec les exemples. Veilouen, premier cas, c'est celui qu'on vient de voir. Celui qu'on a vu la semaine dernière. C'est Or Lifne Adursan. C'est de mettre la peau. Quelqu'un a fait la Shrita Yom Tov, il a une peau d'animal maintenant, et normalement il y touche pas. Voilà, c'est fini.
mais parce que on peut pas la tanner, c'est une tannée, et donc elle va pourrir. Alors qu'est-ce que je fais? Alors Bet Shammai il dit walou, sauf si tu laisses un bout de viande dessus, on refait pas. Bet Hillel, il dit je te permets de la mettre discrètement à l'endroit où on marche. Comme ça va l'empêcher de pourrir, ça va commencer à la travailler un peu, parce que pour tanner une peau, au début on la tape, quoi. Non, discrètement, c'est genre, je dis pas, je fais, passez là, c'est pour tanner ma peau. Non, genre, je l'ai laissé sur le passage. Ok? Voilà. Et, Comment t'as plutôt? ouais, je sais pas, il y a de la neige au bord, là, tu mets là, comme ça il marche dessus, voilà. Et, ok. Et donc, Bet Hillel, il permet ça. Pourquoi? Je permets, ça c'est la fin. C'est à la fin, c'est quand j'ai fini la shrita, le dépeçage, etc. Pourquoi tu permets ça? Non, a priori, ça sent le tannage un petit peu, au moins des rabananes, d'accord? Non, tu permets ça parce que sinon il va pas faire la shrita. Donc toi, tu veux qu'il fasse le début. C'est quoi le début? Faire la shrita pour Simchat Yom Tov, pour manger de la viande fraîche, d'accord? Donc du coup, tu permets la fin. Ok? Tu lèves ce qui aurait pu être un interdit des rabananes, tu le mets pas. Le Bet Shammai, lui, il le met. Ok? Voilà. Lui, il le met. Il dit, voilà, tu te débrouilles. Pareil, la deuxième loi, c'est celle qu'on vient de voir. C'est trisser Chanouyot. C'est les volets. D'accord? Que Bet Hillel, il permet de sortir le volet et de le remettre. Pourquoi tu fais ça? Parce que sinon, si je peux pas remettre mon volet, moi, j'ouvre pas ma boutique. J'ouvre pas ma boîte. Ok, super. Et la troisième, selon on l'avait pas vu, c'est Chazarat Retia. Retia, c'est un pansement, c'est un Kohen, il est au Beth Amikdash, il doit servir, et il faut avoir les mains nues, ouais. Donc, il a les pieds nus et les mains nues. Alors, ils avaient un endroit, d'ailleurs, voilà, quand il fait froid comme ça, imagine, hein, bon, il faisait pas toujours froid en Eretz Israël, mais des fois, il faisait froid. Alors, ils se gelaient les pieds, ils avaient même des problèmes après circulation et tout. Donc, il y avait un endroit où il y avait une dalle avec du feu en dessous pour aller se réchauffer les pieds, d'accord, pour aller récupérer un petit peu. Et donc lui, il a un pansement, et donc il veut l'enlever parce qu'il n'a pas le droit de faire la voda avec une khatsitsa, s'il n'est pas à main nue, ouais. Et donc Chazarat Retia. Alors maintenant, tu lui dis, ok, enlève ton pansement, frérot, va servir, sers au temple, enlève ton pansement, et il dit, et quand j'ai fini, je peux remettre mon pansement? Non. Alors, c'est ce que je fais, je l'enlève pas et j'y vais pas. Voilà. Donc, ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel, il va te dire non, Chazarat Yetia Bamigdash, on va te permettre de remettre ton pansement, d'accord? Parce que sinon tu vas pas l'enlever, tu vas pas faire la voda. C'est quoi le problème là-bas dans Retia? Alors pareil, hein, au niveau du pansement de nos jours, on va pas rentrer dedans, mais c'est un petit peu plus cool chez Sfaradim, Ashkenazim, mais c'est tout un sujet. Est-ce qu'on peut enlever, remettre un pansement? Mais le problème ici, c'est la crème qu'il va mettre. Avant de mettre le pansement, on met de la crème en dessous, comment il va l'étaler, etc. Alors ça aussi, Marcoquette, Ashkenaz, Sfarad, plus cool chez les Sfaradim. En tout cas, voilà, Bet Hillel, il dit, on va te permettre de refaire toute ta crème et ton pansement, enfin, en tout cas, de remettre le pansement, de peur que si on ne te permet pas de le remettre, tu vas pas l'enlever et tu vas pas faire la voda. C'est bon? Voilà, 3 sujets. Donc, oula, 3 sujets. La peau. 2, les volets de la boutique. 3, le pansement du Kohen. Là-dessus, Rachava, c'est un autre Amora, il rajoute sur Ola. Il dit, il y a un quatrième truc. Évidemment, il y aura la question, pourquoi Ola, il n'a pas cité celui-là. Ok? Verachava Amar, au nom de Rabbi Yehuda, c'est son Rav, il dit, Af apotea chavito, ou matril beisato al gavaregel, ve'aliba de Rabbi Yehuda, de Amar, yigmor. Il veut finir. Alors, ici, c'est quoi le sujet? C'est introduction. Comme on a dit hier, on était là hier, que les Amaritzim, les gens ignorants, alors le problème avant, il n'y avait pas scroll, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas je sais pas quoi, le téléphone, Zoom, ouais, Google Meet, pour pas faire de jaloux. Donc, pour aller étudier, il fallait tout planter et il fallait aller dans un Beth Midrash. Donc, les champs, le business, le truc, tu vas. Donc la plupart des gens, ils pouvaient pas aller, voilà, sauf si tu habites dans une ville où il y en a un à côté et encore. Donc
donc il y avait une grande partie de la population qui était ce qu'on appelle Amaritsim, le peuple de la terre. La plupart des gens étaient agriculteurs. Et donc les gens, ils faisaient traditionnalistes et ils faisaient comme ça. Ils faisaient comme ça, mais ils pouvaient pas étudier. Il y a même l'époque, il y a même pas la Gemara avant. Donc ils pouvaient pas étudier. C'était tout la Torah orale. Ils avaient juste le Sefer Torah, tout le Tanar en rouleau. Ils avaient. Mais vas-y, fais la halakha avec le Tanar. Compliqué. T'as pas la Mishnah, t'as pas la Gemara, t'as pas le Shulchan Aruch, t'as rien. Alors, ça, il fallait, comment? Alors, c'est ça, il fallait aller. Tu vois, Rabbi Akiva, par exemple, lui, il est parti de la maison pendant 24 ans, 2 fois 12 ans. Il est parti de la maison, il fallait quitter l'endroit, oui, pour aller pouvoir étudier quelque part. Donc, et les Amaritsim, eux, ils vivaient en état de touma, d'impureté, soit à cause des animaux, un cadavre mort, ou à cause d'un homme mort avec la tente. Ils vivaient en impureté, sauf quand les fêtes arrivaient. Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah qui pour Sukkot, d'accord? Pourquoi? Parce que là, il fallait monter au Beth Amikdash. Pour rentrer au Beth Amikdash, il faut être pur. Donc, il fallait se purifier même une semaine avant, parce que ça dure 8 jours pour se purifier de la Touma d'un mort. Et ensuite, il fallait manger des corbanotes, Korban Pessah, Korban Chagiga. Et donc, pareil, si quelqu'un est monté à Jérusalem pour un Korban Shlamim, il fallait être pur, voilà. À exception, c'est les Kohanim, pour manger la Trouma aussi, doivent être purs. Voilà. Du coup, ces 3 fêtes-là, oui, alors les gens, en général, étaient purs. En général, ils étaient purs, bien que dans l'année, ils l'étaient pas. Par contre, les Talmidei Chachamim étaient purs tout le temps. Dès qu'ils s'impurifiaient, ils se purifiaient. D'accord? Bon, c'est compliqué. Mais ils le faisaient. Ok. Du coup, comme on a dit hier, il y avait à la boulangerie le rayon Talmidei Chacham. Et le rayon normal. Parce que sinon, c'est un petit postillon, tu touches, ça y est, c'est fini, la touma, elle passe, et c'était plus bon. Et pareil au marché, pareil pour chaque chose. Ok? Donc maintenant, ici, on nous dit les deux principaux, c'est quoi? Le pain, le vin et le pain et le vin. Donc, le pain et le vin. Alors, ici, on te prend ces 2 cas-là, mais c'est pour tout. C'est que, imagine, voilà, donc moi j'ai mes tonneaux de vin réservés aux Talmidei Chachamim. Et j'ai mes tonneaux de vin pour la populace. Ok? J'ai mon pain pour les Talmidei Chachamim. Et j'ai mon pain pour la populace. Maintenant, imagine que j'ouvre un tonneau pour la populace. Oui? Je peux plus le servir aux Talmidei Chachamim. Voilà. Mais aux 3 fêtes, Shoshar et Galim, comme la majorité des gens sont purs, ouais, à Jérusalem en tout cas, alors là on te dit, Apoteach Chavito, celui qui va ouvrir ses jarres de vin. Et on est aux 3 fêtes, à une des 3 fêtes, oui. Donc, a priori, il n'y a plus de stand spécial, puisque tout le monde est pur. Donc moi j'ouvre ma jarre de vin, et tout le monde vient se servir. La populace et les VIP, ouais. Pareil, ma pâte, je fais une méga pâte, je fais du pain, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Et ça, c'est Alga Varegel, c'est pour la fête. D'accord? Pendant la fête. Donc c'est bon, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de séparer. Elle était due à quoi la distinction Est-ce que je vis en état de pureté ou je me laisse en impureté tant que j'ai pas besoin? Ok? Maintenant, la fête est finie. La fête est finie. Et moi, il me reste de la jarre. Et ma jarre, elle n'est pas finie. J'ai des tonneaux ouverts. Oui. Maintenant, je fais quoi? Ou j'ai ma pâte, il me reste du pain. Je fais quoi, maintenant? Est-ce que je vais dire, hop, attention, là, on n'est plus dans la fête maintenant. Donc, c'est fini. Ou je peux m'appuyer sur le fait que j'ai ouvert pendant la fête. Et, je peux continuer à utiliser cette jarre pour tout le monde. Même pour les Talmidei Chachamim. Alors là, on te dit oui, continue. Continue. Ça veut dire, pourquoi? Parce que cette suspicion d'impureté, elle n'est pas automatique. Oui. Donc on la lève pendant les 3 fêtes, parce que la majorité des gens sont purs. Mais ce que j'ai ouvert pendant la fête, ça garde le statut de for all, pour tout le monde, même après la fête. D'accord? Voilà. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais pas ouvrir.
J'ai dit, ah ouais, mais après, je vais ouvrir mon grand tonneau, là, tout le monde va taper dedans, et puis après la fête, on va me dire, peut-être qu'il y en a un qui était pas pur, il est venu, il a postillonné, donc moi, je suis foutu. Donc, ben, walou, j'ouvre pas la grande jarre, voilà. Pareil, le pain. Comment? Il est hors Yom Tov dans ce cas-là. Comment? Il est hors Yom Tov. Oui, non, ça n'a rien à voir avec Yom Tov. Ouais. Oui, mais si après il y a une personne qui est impure qui vient, Alors, la rend impure. alors voilà, bravo. Alors ça, c'est la question, mais nous, on sait pas. Si on sait, on sait. Mais là, on est juste sur des probabilités. Et en fait, les Chachamim ont décrété sur la proba. Ils ont dit, voilà, ben, on considère que. Mais évidemment, j'ai rien de tangent. Ouais. Tu vas, Chomo? Voilà, Chomo enchaîne sur un autre cours, je précise. Voilà. Ve'aliba de Rabbi Yehuda, de Amar, et ça c'est d'après Rabbi Yehuda, qui lui il dit Yigmor, tu finis. Donc là, tu vois que tu vas permettre la fin, c'est-à-dire de continuer à utiliser ton tonneau alors qu'on n'est plus dans la fête pour tout le monde, ou ton pain. Ouais, pourquoi? Parce que on veut que tu commences, donc on te laisse finir. Super. Alors maintenant, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, dites-moi, Or lifne adursan tanina. Alors on va poser la même question 3 fois. 3 fois, où là c'est un Namora. Et lui, il est venu nous dire, tu sais, tu peux mettre ta peau là, après la shrita. Tu sais, tu peux ouvrir les volets. Tu sais, tu peux remettre ton pansement. Mais slicha, c'est des mishnayot. On sait que la halakha est comme Beth Hillel. Donc pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous dit ça? Alors vous allez me dire, non, mais il a rajouté un truc. Qu'est-ce qu'il a rajouté où là? On l'a dit parce que ça va empêcher de commencer. Voilà. Il a dit, j'ai permis de finir parce que sinon les gens vont pas commencer. Donc, tu vois, je t'ai rajouté une raison que nous on n'avait jamais vue. Nous on s'était débrouillé sans ça. D'accord? L'objectif c'est pas de mettre la peau, mais c'est de manger la viande. Voilà. Donc l'objectif c'est que la personne fasse sa shrita, qu'elle mange la viande, shrita de Yom Tov, qu'on ouvre les boutiques là en caisse, les caisses de boutiques pour les épices, et que le Kohen il fasse la voda et qu'il puisse enlever, remettre son pansement. Donc en fait, à chaque fois, on va demander qu'est-ce qu'il a rajouté ou là? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Alors on va expliquer, c'est facile. Il dit Or lifna dursan tanina. Alors on pose d'abord la question, mais la Mishnah l'a déjà dit. Maodetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? En fait, j'aurais pu me tromper. J'aurais pu croire, j'aurais pu extrapoler à d'autres sujets que Yom Tov. Oui. En fait, c'est seulement à cause de Yom Tov. C'est dans Yom Tov spécifiquement. Pour Simchat Yom Tov. Ta'amayu de Beth Hillel, Mishum de Chazé les Mizga Alayou. J'aurais pu croire, par exemple, que la raison de Beth Hillel de permettre de mettre la peau comme ça devant les gens, ouais, c'est Mishum de Chazé parce que c'est apte, Chazé c'est apte, les Mizga à s'asseoir dessus. C'est-à-dire qu'une peau, la peau que je vais commencer à tanner en marchant dessus, je peux, au bout d'une heure ou deux, je sais pas, je m'y connais pas, mais je peux aussi maintenant la remettre et m'asseoir dessus. Je me suis fait un fauteuil, oui. Et donc, j'aurais pu croire qu'en fait, c'est pour le besoin de Yom Tov. C'est pas qu'on a levé l'interdit des Rabbanan, entre guillemets, parce que c'est Yom Tov et que je veux qu'il fasse la shrita au début, parce que je veux qu'il se réjouisse Yom Tov en mangeant de la viande. Mais j'aurais pu croire que non, c'est en soi-même. C'est en soi-même quelque chose qui est pour le besoin de Yom Tov, donc je peux le faire pendant Yom Tov. Et qu'est-ce que ça changerait? Elle prend sa vie de Kéli à ce moment-là. Ah, alors attends, regarde. Et ce que ça changerait? Ve'afilou me'erev Yom Tov nami. J'aurais pu croire que même si j'ai fait la shrita pas Yom Tov, mais avant Yom Tov, genre Yom Tov c'est jeudi, moi j'ai fait la shrita mercredi, j'aurais pu croire que, tiens en fait, t'as fait la shrita là tout à l'heure, là, juste avant d'aller faire mincha vite à la sina, ouais. Ben, la peau, t'as fait quoi? Bah, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas mise. Ah, ben, viens, on va la mettre, l'ifé à dorsan, comme ça. Attends, c'est Yom Tov, frérot, ça ressemble à du tannage. Non, non, pas de problème, parce que, demain matin, je pourrais aussi l'utiliser en fauteuil. Oui. Donc, c'est pour le besoin de Yom Tov. Elle dit, ah, non, ça, Beth Hillel, il a pas permis. Il a permis parce qu'il veut pas que tu t'empêches de faire la shrita pendant Yom Tov. Mais là, tu l'as fait avant, donc ça y est, t'as plus la permission. T'as plus le joker. C'est seulement si tu fais la shrita pendant Yom Tov. C'est seulement, on a permis la fin
juste pour que tu démarres le process. En Voilà. plus, enfin, ça sort un peu à la fin, mais comme c'est un kéli chez Berthollet sourd, puisqu'il est complètement Ouais. en statut, Ouais. on peut s'en servir pour un usage ce qu'on veut, on peut le jeter par terre. Ouais. Alors Bah, on en fait un tapis, on a le droit, parce que c'est comme un peu comme pour bloquer la porte avec une bière. Non, bon, on va pas rentrer là-dedans. Nous, on avait utilisé, excuse-moi, Michael, on avait utilisé cette logique de dire je peux m'asseoir dessus à cause de la question d'Alexandre. Alexandre, il avait dit pourquoi à la peau tu permets et tu permettais pas quoi déjà et tu permettais pas ce qu'on a fait hier, un autre truc là. C'est un cigarette là, non? Ouais, ben c'est Raphaël qui est rentré. Tu permettais pas d'étaler la graisse. Ah, parce qu'on dit étaler la graisse, ça sert vraiment à rien, que à la conserver. Alors que marcher sur la peau, bon, tu peux dire, on sait très bien que c'est pas pour ça, hein, mais tu peux dire que c'est pour faire un fauteuil. Voilà. Donc cette version, tu peux dire que c'est en faire un fauteuil. J'aurais pu croire que c'est tellement bien ce truc-là que ça permet, même si j'ai fait la shrita la veille. Là, on te dit non. C'était juste un petit sniff comme ça pour qu'il n'y ait pas l'interdit des rabbanan. En fait, il en faut deux. Il faut deux tam, il faut deux raisons pour permettre. Il faut que c'est pas trop, ça saute pas trop aux yeux que tu es en train de ruser, parce que quand tu es en train de mettre ta peau pour marcher dessus, en fait, tu veux la tanner. C'est pas que tu veux te faire un fauteuil, voilà. Mais bon, il y a un petit doute. Et deux, il faut qu'il y ait la Simchat Yom Tov, qu'on te permette de faire ça pour que tu puisses faire la shrita et faire ton truc. Et manger de la viande. Voilà. Donc il faut deux raisons pour permettre. Mais si t'en as qu'une, ça marche pas. D'accord, voilà. C'est bon? Et la graisse, on avait dit que c'était interdit. Et la graisse, il n'y a qu'une raison. Ce serait bon de faire la shrita, mais le problème, c'est que c'est trop visible, comment on dit. Il y a un mot là. Ouais, il y a un autre mot. C'est trop explicite, c'est trop flagrant. Flagrant, voilà. C'est trop flagrant. Ouais, je suis d'accord. Ok, c'est bon. Alors pareil, qu'on appelle ça les trissés, les volets. Trissé Chanuyot Nami, pareil. Tanina, alors toujours la même question. On l'a posé la question. On l'a déjà enseigné dans une Mishnah. On l'a déjà enseigné. Tu peux. Beth Hillel, il permet d'enlever, de remettre les volets. Alors pourquoi toi, Oula, t'as dit oui, tu sais, on te permet de remettre les volets pour que tu les ouvres, pour que tu ouvres ta boutique. Donc on permet la fin pour le début. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a rajouté Oula? Beth Hillel Matirin Avle Arzir. Alors pourquoi? Maoudetema, j'aurais pu me tromper encore une fois. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? J'aurais pu me tromper. J'aurais pu croire que quoi? T'as Mayo de Beth Hillel, Mishum de En, Binyan Bekilim. J'aurais pu croire que Beth Hillel, il tient pas du tout Binyan, construction dans les Kélim, dans les armoires, ce qui est pas une maison, même des Rabbanan. C'est complètement permis. Or non, c'est pas complètement permis. Pour Beth Shammai, on a dit c'est Asur Minatora. De construire dans une maison, construire dans une armoire aussi. Même dans les Kélim, c'est pareil. Ouais. Mais pour Beth Hillel, c'est pas interdit Minatora. Minatora, c'est que des bâtiments. Mais c'est quand même interdit des Rabbanan, parce que tu commences là, et tu commences avec l'armoire, tu finis avec la porte de la maison. Ok. Voilà. Donc, en fait, c'est pas général comme permission, c'est juste pour Yom Tov, pour Simchat Yom Tov, qu'on a fait cool à la fin, pour permettre d'ouvrir la boutique. Voilà. Donc c'est ce qu'on dit, Ve'en stira bekelim, ve'afilu debatim, et j'aurais pu croire même pour un keli de la maison, hein, pas la maison elle-même évidemment, nami que c'est permis, kemash malan que non. Et troisième histoire, itiru sofan mishum trilatan, donc ils ont permis seulement la fin à cause du début, chaniot en debatim lo, dans une boutique, alors les boutiques, quand je dis boutique c'est trompeur, dans la caisse qui sert à vendre, la grosse caisse en bois, je permets d'enlever la porte et de la remettre, mais pas dans un kéli, dans une armoire, où c'est pas pour la vente de Yom Tov. Ok, par exemple, je veux utiliser la table, la porte de l'armoire pour des invités, tout ça, non. Ça, tu manges sur les genoux. Voilà, bravo. Celle-là, tu vas me la ressortir, je sais. Dans 6 mois. Celui-là, c'est pour ma femme, mais
Si on a là-bas, je crois. Alors, Chazarat Retia Bamigdash Nami. Pareil, le coup du pansement. Tanina, c'est une Mishnah. Alors elle est plus loin, hein, on l'a pas encore vue. Elle est page 102 si je me souviens bien. Allez, il y a du matos. Voilà, il y a du matos ici. Ouais, voilà. Donc Tanina, Machazirin. Ça fait envie ce petit gâteau là. Non, merci. Si je veux, mais je prends pas. Marzirin Retia Bamigdash Avalo Bamedina. Là aussi, on a une Mishnah qui nous dit, tu peux enlever et remettre le pansement au Beth Amikdash, mais pas dans la Médina. Alors la Médina, c'est même à Jérusalem, à l'extérieur du Beth Amikdash. Ok. Donc tu vois que pourquoi donc voilà, on t'a permis. C'est marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce que Oula il a rajouté? Alors Maudetema, j'aurais pu me tromper. J'aurais pu me tromper sans la précision de Oula, si j'avais eu que cette Mishnah. Pourquoi? J'aurais dit Ta mama mishum dem jvut bamikdash. J'aurais dit ah ouais, tu sais pourquoi tu peux enlever et remettre le pansement au Beth Amikdash, mais pas dans Jérusalem? Parce que dans le Beth Amikdash, il y a un principe comme ça. Oui, je sais, ça va peut-être vous choquer, mais il n'y a pas de shvut. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit des rabbanim. Enfin, en tout cas, il y en a moins. Wow. Oui, pourquoi? Parce que les kohanim, ils sont zrizim. C'est des speed, c'est des bombes atomiques. Voilà. Du coup, souvent les rabbanan, c'est pour nous protéger de Yom Tov Shabbat. En plus, eux, ils font la shrita, ils font les korbanot et tout. Donc, il n'y a pas certains interdits. Mais c'est... Shabbat. Hein? De Yom Tov et de Shabbat. Voilà. Souvent au temple, même pour les Israël. Non, Cohen. Alors oui. C'est l'endroit ou c'est le Cohen? Non, je pense que c'est, je pense que c'est Cohen, mais il faut vérifier. Non, alors justement, non, ça aurait pu croire, voilà, je sais pas. Non, par contre, ce que je sais, c'est que j'aurais pu croire que c'est le Beth Amikdash, les Cohen, qui travaille ou qui travaille pas. D'accord? Qui fasse la voda ou pas. Genre, il y a un Cohen qui est là, bonjour, et il a un pansement, d'accord? Mais il travaille pas. Il vient voir les copains. Il peut comme ça venir. Oui, pourquoi pas. Il vient voir, il vient apprendre, je sais pas, mais lui, il fait pas. C'est pas lui qui fait. Il y avait des tours, hein, c'était tous les 6 mois, à part les fêtes, et même dans la semaine, il y avait des tours, d'accord. Donc lui, il vient voir. Demain, c'est son tour, et c'est un jeune Cohen, il débute, donc il vient voir un petit peu, voilà. Il a un pansement, mais lui, il fait rien. Maintenant, il a envie de l'enlever pour X raison, il a envie de le remettre, je sais pas. Alors là, j'aurais pu croire que c'est bon, t'es au Beth Amikdash. Parce que dans la Mishnah, c'est juste marqué Beth Amikdash. Tu peux, Médina, tu peux pas. Ou là, il vient, il te dit pop, il te dit attention, non, peut-être, hein, je finis juste ça. Ou là, il vient, il te dit pas attention. On t'a permis de remettre le pansement pour que tu puisses faire la voda. Parce que sinon, tu vas pas faire le début qui est l'enlever, faire la voda. Mashma, que si tu fais pas la voda, non, walou, et ça on se serait trompé. Et ça c'est de jout. Et ça c'est un jout, c'est un des rabbanan, oui, à cause de mettre la pommade dessus. C'est la réponse. C'est-à-dire? Ni Israël, c'est un Cohen en avoda. Donc c'est la avoda qui te permet la chose. Donc si t'es pas en avoda, ça te permet. Oui, pour la rétia, oui. Pour la rétia. Maintenant, jout en général, ça je... Là, ils nous permettent la joute parce que... Ouais, mais il y a d'autres trucs où c'était... Je sais pas, je vais pas dire, je sais pas. Peut-être, hein, mais je sais pas. Maintenant, voilà. Donc moi, j'aurais cru Afilou Cohen Delav Bar Avodaou. J'aurais mis même un Cohen qui est pas de service ce jour-là, ouais, qui vient en touriste, qui peut enlever et remettre le pansement. Non, Kamash Malan, Itiru Sofan Mishum Trilata. On a permis que de remettre le pansement avec tout le risque de mettre la pommade à cause du début. Ouais, il fait chaud. Vous voulez ouvrir un peu? Livré à Voda. Des laves à Voda l'eau. Donc si c'est pour la Voda, oui. Si c'est pas pour la Voda, non. Walou. Point. D'accord. Alors maintenant, pareil. Apotéar et Travito Nami. Alors le coup qu'a rajouté Rachava, qui est que on va permettre d'ouvrir, on va permettre de continuer à utiliser la jarre qu'il a offert pendant la fête, sans craindre la touma, oui, ou la pâte.
Alors, apoter et travito nami, tanina. Mais ça, c'est une Mishnah. La Mishnah, elle dit quoi? Elle dit apoter et travito, celui qui ouvre sa jarre, son tonneau de vin pendant la fête, ou matril, beisato, ou qui commence à faire une méga pâte dans le pétrin pour faire plein de baguettes, algav, arigel, pendant la fête. Et donc là, il fait pas de distinguo, talmidei chachamim, amaritsim, donc on ne craint pas l'impureté des amaritsim. Parce que la plupart des gens, normalement, les gens normaux, ils sont purs. Alors Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, il peut continuer même après à utiliser cette jarre. Les Chaim Omrim, ils disent non, ça c'est fini, Loïg mort, terminé, frérot. Celle-là, tu te la remets de côté, réservée à la populace. Alors, Maodetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? On dit non. Cette Mishnah-là n'était pas suffisante, parce que qu'est-ce que j'aurais pu croire? Touma amares barigel betahara shaviven rabanam. J'aurais pu croire qu'en fait, la Touma d'un maritime, on l'a purifiée, si je puis dire, afalgav delo itril nami, même s'il n'a pas commencé pendant la fête. Genre, il a ouvert avant la fête, et lui, alors du coup, il y a des gens qui sont venus, qui sont pas talmidei chachamim. Mais au moment où la fête est là, j'aurais pu dire, attends, il y a peut-être de la touma dans ton truc là. Non, c'est pas grave, c'est la fête. À la fête, la touma est enlevée. C'est une touma des Rabbanan aussi, hein, évidemment. Elle est annulée. Bon, tout ça c'est basé sur un principe. Quand les Rabbanan font des décrets, c'est pas blanc ou noir. C'est pas un bloc. C'est-à-dire, il y a des là oui, là non, hein, comment, oui. Non, oui. Comme par exemple, des fois il y a l'oploug, c'est vrai, mais des fois ils font pas de distinguo, ils font un petit bloc, mais en général il y a des blocs. Il y a la dentelle. La Torah c'est bloc, et le Ram c'est dentelle. Par exemple dans Nida. Dans Nida, on voit, il y a Ktamim, c'est des Rabbanan, alors il y a la taille, il y a est-ce que c'est sur un habit qui est Mekabel Touma, est-ce qu'il était blanc, propre, est-ce que ça vient d'un endroit, oui, peut-être il y a une autre raison que ça vient, mais je suis pas sûr. Donc, il y a plein de conditions, d'accord? Et là, pareil, d'accord? C'est une Touma des Rabbanan, j'aurais pu croire, là, il y a pas, parce que c'est la fête, c'est pas la fête, on veut que les gens, que les commerçants ils puissent bien fournir les gens, etc. Voilà. Et donc, des fois, c'est difficile, justement, de définir où la dentelle, où c'est oui ou c'est non. Je sais qu'il y a des exceptions, mais elle s'arrête où, elle commence où l'exception. D'accord? C'est-à-dire que la xéra, elle commence où, elle finit où. Par exemple, il y a aussi une erreur que les gens font souvent, moi aussi je l'ai faite dans ma jeunesse, c'est les ta'aniot. Je parle pas des kippur, hein, ou Tisha B'Av aussi qui est, voilà. Mais tous les ta'anit, voilà, Sarah Betevet, 17 Tammuz et tout, où il y a des gens, des fois, ils sont malades, crevés avec la grippe au lit et ils jeûnent, oui. Alors que ces ta'aniot ont été faits pour les gens en bonne santé. Si t'es pas en bonne santé, il y a pas, c'est pas genre que on te permet de pas jeûner. Non, c'est qu'on t'a pas dit de jeûner. C'est pas la même chose, d'accord? C'est que voilà, c'est même pas bien. Donc la takana, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, et c'est pas toujours facile. C'est souvent des gros sujets dans la Gemara, savoir où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est pas. Donc là, par exemple, s'il n'y a pas eu ou là, j'aurais été trop large sur l'exception. J'aurais été trop large, oui. Ou là, il dit attention. Il y a à chaque fois, il faut que tu aies une raison de trilato mishum sopho. Sopho mishum trilato. À chaque fois, dans ces 4 cas, la fin, on n'a pas décrété dessus à cause du début. Parce qu'on a une bonne raison que ça commence. Que tu commences ce process. Voilà. C'est pour ça qu'on t'a pas bloqué à la fin. Mais dans les autres cas, par exemple, genre si tu commences avant, là, on te permet pas de finir. Ok? Voilà, super. Donc pour les 3 cas, c'est ça? Ouais, pour les 4. Pour les 4. Le 4, c'est celui qu'on vient de voir, c'est pendant Yom. Alors, dans l'ordre, il y a la peau, mettre la peau. Ensuite, il y a le pansement. Non, dans l'ordre. La boîte. Les boîtes. 3. Le pansement. Non, dans l'ordre. Si, le pansement, bravo. Tu finis par l'avoir. Voilà. Le pansement. Voilà. Ça, c'est où là, il a donné ces 3. Et le 4e, c'est la Touma des Amaritim. Voilà.
sur ce qu'on ouvre pendant Yom Ça, la Tov. vraie raison pour les 4, c'est que le début justifie la fin. C'est que le début justifie la fin, exactement. Ou la fin est justifiée par le début. Ça, il faut que je réfléchisse. Voilà. Voilà, d'où le proverbe à l'envers. Voilà. Donc là, c'est ouais, c'est le contraire. Maintenant, petite question accessoire. Pourquoi Oula n'en a cité que 3, alors qu'il existe un 4e? D'accord? Celui des tonneaux et de la pâte, oui? De la Touma, de la Mérissim. Ça, c'est qui l'a cité? C'est un amoureux qui s'appelle Rachava. Alors pourquoi c'est pas Oula? Pourquoi Oula? Hein? Aussi le Cohen, t'as pas cité. C'est dur, bravo, mais si, il a cité, Ritia, c'est lui qui a cité. Ouais. C'est dur de dire qu'il connaît ces 3, pas le 4e. On a envie de dire, peut-être il le tient pas, celui-là. Peut-être il n'est pas d'accord. Mais il aurait dû, c'est embêtant. Moi, je trouve qu'il a rien à voir, en fait. C'est embêtant. Hein? Il n'habitait pas Il a Jérusalem. rien à voir, ce truc-là. Il a rien à voir. Tu dis, c'est pas le même sujet. Moi, je trouve pas, c'est un peu hors sujet, je trouve. C'est quoi le Dans le sens où. Le 4e cas, c'est de permettre de finir ton stock sans faire gaffe à la Touma des Amaritsim qui sont venus pendant la fête. On est juste sur un problème de tout le monde, et pas de Mechalel. Bon, mais c'est un problème des Rabbanan, quand on est gozer, voilà. Bon, vous allez voir, la réponse, elle est facile. Ve'ula maitama elo amar a, parce que ula beplukta loka maire. Il dit, moi, je veux pas parler quand il y a une marloquette. Moi, je veux te parler de 3 cas, même si c'est la halakha, c'est vrai, mais je veux te parler de 3 cas où c'est barour, où c'est clair. C'est la halakha comme ça. Là-dessus, vous aurez pu avoir la question, mais on avance. Mais excuse-moi, oh bravo, bravo, mais excuse-moi, sur ces 3 cas-là aussi, à chaque fois marque lequel, Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, hein? Non, c'est pas ça. Anar nami pluktanineu, cela aussi c'est une marque loquette. Non, parce que Bet Shammai bimkom Bet Hillel ena mishna. Non, parce que on sait que Bet Shammai c'est pas la halakha sauf dans les 18 cas connus, et c'est une marque loquette, mais bon, comme on dit, peut-être qu'à l'époque du Masher, on ferait comme Bet Shammai, mais il n'y a pas de discussion là-dessus. La comme Bet Hillel. Par contre, apparemment, le 4e cas de Rachava, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Et apparemment, les Rabbanan, qui sont en plus la majorité, sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc là, on est plutôt sur un avis minoritaire. Voilà. Donc c'est pour ça que Oula ne l'a pas cité. Alors, là, dernier petit point, et on aura fini cette Mishnah. Hein, c'est sympathique. Hein. Maintenant, on fait kimat une Mishnah quasiment en un coup. Matnitin, notre fameuse Mishnah, où il y a la marque lequel Bet Shammai et Bet Hillel, ouais, elle est des lots et Aïtana. Elle n'est pas comme ce Tana. Alors, ce serait qui ici? On nous dit c'est Rabbi Shimon ben Eliezer. Rabbi Shimon ben Eliezer, lui, d'Etania, il a enseigné dans une braïta comme ça. En fait, c'est une Tosefta. Rabbi Shimon ben Eliezer, Amar Rabbi Shimon ben Eliezer, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel chez Mesalkin et Tatrisin Beyom Tov. Oh! Nous, on avait la Mishnah, qui l'a faite? Rabbi Yehuda Anassi. D'accord? Qu'est-ce qu'elle disait, la Mishnah? Que Bet Hillel, il permet d'enlever la boîte, le couvert, la porte de la boîte, et de la remettre pour vendre des épices. Bet Shammai, walou, ni t'enlèves, ni tu remets. C'est bon? Voilà. Qui a enseigné ça? Mishnah. Donc c'est Rabbi Yehuda Anassi. Ok. Et ben là, il y a une Tosefta, qui est aussi des Tanaïm, c'est Rabbi Shimon ben Eliezer, et lui, il a enseigné un truc qui est pas compatible. Donc on le relève. La Gemara, elle veut toujours comprendre. Tosefta, c'est pas des Tosfot? Non. Tosef, en fait, le Osif, c'est rajouté. C'est rajouté. Donc il y a Tosfot, c'est rajouté sur Rashi, si on peut dire. Voilà, c'est les descendants de Rashi, les gendres. Mais et Tosefta, c'est des enseignants des Tanaïm. Mais c'est pas les Braïtot. Braïtot, c'est Rabbi Chia. Tosefta, peut-être c'est Rabbi Shimon, justement, je sais plus. Mais c'est aussi des Tanaïm, et qui n'ont pas été retenus dans le canon du chasse des Mishnayot de Rabbi Yehuda Anassi. C'est resté à l'extérieur. Donc, dans cette Tosefta... Il y a beaucoup de Tosefta? Je sais pas. Parce que les Braïtot, vous avez dit, il y en a beaucoup. Tiens, ça m'aiderait bien de savoir si c'est copain. Je suis sûr qu'il sait. Combien de Toseftot, combien de Braïtot? Il y a plein de questions maintenant. Allez.
Combien il y a de Toseftot, combien il y a de Braitot? Alors là, s'il sait ça... Mais c'est sûr qu'il sait. Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. C'est bon, Yohan? Il dit, Modim bet Shammai ou bet Hillel, chez Mesalkin et Tatrisin B'Yom Tov. Lui, il nous dit que bet Shammai, il permet d'enlever les portes. Ah, elle est bonne, Mais celle-là. pas les remettre. Alors, bon, on n'a pas parlé là de les remettre. Voilà, effectivement. Le Nechalku, et là, les Herzir. Lui, il descend un petit peu la marloquette. Il dit non, tout le monde permet d'ouvrir la boutique. Simplement, Bet Hillel, il dit, attends, mais si je peux pas remettre la porte, je vais pas l'ouvrir. Moi, je suis pas fou. Je vais pas laisser mon stand ouvert comme ça. Et donc, il permet de la remettre. Et Bet Shammai, lui, il te dit, non, tu l'ouvres, mais tu la remets pas. Et tu es comme ça, tu fais confiance. Chez Bet Shammai Omrim, En Marzirin, ou Bet Hillel Omrim, Av Marzirin. Donc ça va pas comme notre Mishnah. Nous, dans la Mishnah, on peut même pas enlever la porte, d'après Bet Shammai. Oui? Quand on a dit là, le début justifie la fin, Ouais. c'est juste pour expliquer l'opinion de Beth Hillel, pas celle de Beth Shammai. Alors, on va voir. De toute façon, Bet Shammai, il permettait rien. Il sait pas, hein. Dans ce Toseftot, il n'en a aucune idée parce que ça n'a jamais été compilé apparemment. Voilà. Et Braithot, il dit qu'il y en a, il dit comme ça une estimation, mais Ouais. il dit entre 3 et 5 000. Ah ouais? Mais, Et combien il y a de Mishnayot? Ça, il doit savoir. Ah oui. Ça, il sait. Ça, c'est sûr, il sait. Quel Nasbrock fini Entre 3 et 5 000 Brighton. Alors peut-être qu'il les met dans le même sac, hein, lui, Toseftot et Brighton, hein, peut-être. Il est pas très... Ouais. Bon, ça va venir. Il faut qu'il fasse encore d'un peu je d'yeshiva. peux demander de les monter. Oui. Il y a 4192 Mishnayot. Combien 4000. 4192. C'est On a dit qu'il y joli. avait beaucoup plus de... 4192. Il y a 6 Edarim, 63 Masechot, Ouais. Masechot, 525 Prakim, Ouais. 4192 Mishnayot. Ah, Mais c'est 4192. étonnant, parce qu'on a toujours dit qu'il y avait beaucoup plus de Brighton que de Mishnayot. Ouais, moi j'avais entendu 1%. Il y avait Ouais. 100 fois Donc, plus. il est Alors, pas je sais là-bas, pas. donc. Bon, je sais pas. Tu as répété ça? Ouais. Chez Bet Shammai Omrim, allez, on y va. Je les ai comptés. Bet Shammai Omrim. Il va prendre tout le chat. Mais les gars, je peux. Bet Shammai Omrim, En Marzirin, ou Bet Hillel Omrim, Av Marzirin. D'accord? Donc, Bet Shammai, il dit on peut pas remettre. Il a dit, on ne peut pas compter les Braithot. Toute personne qui te donne un chiffre précisément, nous Ah ne ouais. savons pas ce qu'est une Braïta. Il est bon. Hein. Ça va, il a dit entre 5 Attention, parce Alexandre, il l'a formé, hein. Il l'a bridé de ouf. Ah, tu l'as vu? Ah ouais, je vois, il a bridé de ouf. Parce que avant, il t'aurait sorti un chiffre, hein, tranquille. Hein. Ah ouais? Ah ouais, veut pas dire tranquille. l'ado. Ouais, il l'a, Je lui ai dit interdiction de il l'a mentir. ultra bridé, Alors ça veut dire que si tu le brides pas, il ment, il Dis-moi invente. les non. faits, dis-moi Si, les si. faits factuels avec Ouais. les sources fiables, etc. Ah ouais, sinon il fait sa life. D'ailleurs après tu lui dis c'est pas ça, il dit ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. Ah, mais ça sert à rien. Ouais, il envoie. Bon, écoute, l'essentiel c'est d'avancer dans la vie. Hein. J'avais une de mes filles, elle est adorable. Quand elle était petite, elle disait avec le sourire et un aplomb, quand tu lui posais une question, c'est quoi la paracha? Elle disait n'importe quoi, mais tranquille, je veux dire, ça la gênait pas. Les autres, elles n'osaient pas dire si elles savaient. Et elle, ça la gênait pas, adorable. Voilà. Mais c'est une mida aussi, parce que ça permet d'avancer dans la vie, des fois. T'avances. Bon là, Alexandre veut savoir c'est laquelle. Ok. Alors, Bamedvarim Amorim, tu l'as pas. Bamedvarim Amorim. Beshesh Laen Tsir. Alors, il dit, attention. Nous, on avait fait du global. On avait dit caisse de vente, porte de vente. Ouais. Mais là, on va rentrer dans les formes des gonds. Donc, il y a 3 types de caisses. Il y a la caisse vraiment à l'arrache, qu'il n'y a pas de gond. Bon, alors, je sais pas comment ça tient, tu poses dessus. Bon, ça on n'en parle pas, tu fais ce que tu veux avec. Ici, on parle en fait de caisses où il y a des gonds. Alors heureusement, enfin vous n'avez pas, des gonds. Vous avez pas les dessins. Nous on les a. Eh ouais, c'est comme ça dans la vie. Voilà. Voilà. Donc en fait, on va faire là-dessus. Soit ici, voilà. T'as 2 types. T'as ici un gond, ça s'appelle un cire. T'as un petit bout là, un petit bout là, et il y a un trou évidemment là dans le cadre de la boîte. Et donc tu rentres ça. Je sais pas comment tu le rentres, mais voilà. Tu ouvres comme ça. Tu peux laisser ouvert, ou tu peux et tu le poses en étalage. D'accord? Donc soit tu fais ça, soit tu.
Et donc, il y a deux petits, je sais pas comment on appelle ça, piquets, là. Il y a deux petits piquets. Voilà, ça s'appelle des tsirs. Voilà. Donc, on va dire des gonds. Voilà. C'est pas des gonds sur le côté, là. Et il y en a un autre, c'est au milieu. Là. OK? Alors, et encore une fois, on précise que pour Beth Hillel, là, on est dans les Kélim. Pour Beth Shammai, attention, même dans les Kélim, si jamais tu fais du binyan, c'est Minatora. Alors que pour Beth Hillel, c'est que des Rabbanan. D'accord? Okay. Donc Rabbi Shimon ben Elazar, il ne vient pas contredire le fait que Shammai dit que le binyan... Non, en fait, ça dépend de quelle porte on parle. Voilà. Alors, Bema Dvarim Amurim, quand Beth Shammai, il avait dit, il dit tu la remets pas, c'est Besheyesh Laen Sir, c'est quand il y a des petits gonds, d'accord? Voilà, donc des petits bouts qui ressortent là. Aval en la ensir, divré à kol moutar. Maintenant, s'il n'y a pas de gond, c'est-à-dire ça s'emboîte comme ça peut marcher. Si c'est juste que ça s'emboîte, c'est pas très truc. Alors là, d'après tout le monde, ouais, divré à kol moutar, tu peux même la remettre, d'après Beth Shammai. Toujours la boutique là, la boutique en caisse, la caisse boutique, hein? Voilà. La caisse boutique, d'où l'expression ouvrir une box. Une boîte. J'ai ouvert une boîte, j'ai ouvert ma boîte. J'ai ouvert ma boîte. Ok, bon. Tout est de là. J'ai ouvert ma boîte. La boîte. Tu peux demander d'où vient l'expression ouvrir sa boîte. C'est quoi une boîte? C'est pas une boîte. C'est de là qu'après il y a eu box. Hein, Torah box, c'est à la base, c'est ça, hein? Okay. Non. Mais bien sûr que oui. C'est à la place de quoi? Mais oui. Ah, moi, j'ai connu le tout début. C'était un petit site. Ouais, il y a 30 ans. Non. C'était un petit site où simplement, quand tu avais un audio MP3 d'un Rav, tu lui envoyais. Comment il s'appelle celui qui a créé Torah Box? Ben Amou, c'est ça. Mais c'est pas il y a 30 son ans, prénom. Il y a 40 ans, non, il a plus. Il y a 40 ans. Et bon, il y a 25 ans, allez. Et même, moi, au début, quand je me suis sur les réseaux, il m'a conseillé, je me souviens, il m'a dit, très gentil, il m'a dit, oui, n'hésite pas, j'ai demandé comment ça marche, je fais ci, je fais ça. Il est pavé, lui, à la base? Hein, il est passé à pavé, ouais. Et donc, du coup, au début, c'était juste comme ça, un site en ligne avec les cours en MP3, voilà. Ça s'appelait Torah Box, et après, une boîte où tu mets les cours, voilà. Ah, mais pas la boîte de la... C'était un petit site, comme ça, voilà. Hein, en basique, en je sais pas quoi, là. Ouais, voilà. Ve'atania. Et pourtant, il y a une braïta qui dit, Bamed varim amurim, Beshen la ensir, avalesh la ensir, divrei akol asur. Oh! Mais voilà que tu as une autre braïta qui te dit, attention, s'il y a des gonds, même Beth Hillel, il l'interdit. Alors on te dit, Amar Abaye, il dit, attends. Ce que ce n'est pas. Oula. Origine biblique ou origine yiddish? Non, il sait pas. Alors. Boîte, établissement, lieu de travail. Ça date de la fin du 19e siècle, début 20e. Un lieu fermé où s'exerce une activité, un commerce, un atelier. Ben voilà, il sait pas. Et voilà. Ben c'est ça. Alors il dit, voilà, un magasin, un cabinet, un atelier, ouvrir sa boîte sur son établissement. Voilà, c'est pas une origine, pas une métaphore, pas un héritage yiddish ou biblique. Eh ben si, dis-lui, tu te trompes. Regarde la Sougia dans Betsa, Daf Yud Aleph, où là-bas on parle la Sougia des tricines, où là-bas les magasins, c'était des boîtes, c'était des tevas, c'était des boîtes, des kilim. Voilà, maintenant il pourra répondre à la réponse juste. Voilà. Et effectivement, ça confirme, ça vient du 19e siècle, c'est que c'est pas un truc moderne, quoi. Là-dessus, Abaye, il dit, attends, ça dépend. Ça dépend du type de volet. Beshesh la ensir minatsad. Si, comme on a dit, il y a les deux petits crochets sur le côté, alors là, les divrei akol asur. D'après tout le monde, c'est interdit, ça ressemble trop à de la construction. Même Beth Hillel, il interdit des rabbanan. Ok? Voilà. Maintenant, un la ensir kol ikar. S'il n'y a pas du tout de gonze, juste ça s'emboîte. Alors, divrei akol moutar. D'après tout le monde, c'est permis, même pour Beth Shammai. Parce qu'il n'y a pas de binyan. C'est rien, tu l'as posé. Ok? Qui pligue la marloquette, c'est beyeshlan sir ben ça. C'est quand le gond, il est au milieu. Beth Shammai, il a peur que tu commences avec le gond au milieu, tu vas passer au gond sur les côtés. Et ça, c'est interdit. Peut-être même Minatora.
Et Beth Hillel, lui, il est pas gozer. Lui, il décrète pas là-dessus. Et Beth Hillel, voilà, Mar Savar Gazrin Aveshamidi, on décrète. Sir Behemsa Atu, Sir Minatsad, quand le gond, il est au milieu à cause des gonds qui sont sur le côté. Ou Mar Savar et Beth Hillel, lui, il dit le Gazrinan, on ne décrète pas, on ne craint pas le passage de gond sur le milieu, sur gond sur le côté. Chazak, on passe à la Mishnah suivante. Alors? Il avoue ou pas? La Gemara discute sur la question. Voilà, pas sous notre maître. Bon.